une Rolls-Royce japonaise. Le seul V12 de l'histoire de la production automobile japonaise. Ça ne m'étonnerait pas non plus qu'on soit même supérieur à une Rolls-Royce ou une Bentley de l'époque, tellement que c'est d'un confort et d'un luxe incroyable. Salut, Charlie Pop pour Car Pop et aujourd'hui, la Toyota Century 2000. Donc, c'est quoi une Toyota Century? Donc, après la Seconde Guerre mondiale, on le sait, le Japon est en ruine et le pays va avoir beaucoup d'aide de l'extérieur pour se reconstruire. Le pays va se reconstruire très rapidement et on va s'industrialiser en même temps. Et résultat, il y a des gens qui vont s'enrichir rapidement. Et voyant ce besoin, Toyota, qui est devenu un manufacturier automobile, va décider de concevoir une voiture de luxe discrète pour ces gens qui va être fabriquée de façon artisanale et qu'on va produire environ 150 à 200 exemplaires par année. Bref, une Rolls-Royce japonaise. C'est ainsi qu'en 1967, Toyota lance la Century, une voiture de grand luxe qui va connaître un certain succès auprès des riches japonais. Comme j'ai dit, on va en vendre environ 150 à 250 par année. Et la carrière de la première génération va perdurer jusqu'en 1997. Vous m'avez bien compris, 1997. En 1997, on va arriver avec la deuxième génération, que voici. Et dans le fond, ça va se situer au-dessus de la Lexus LS en termes de luxe, pour vous donner une idée. Et on va même concevoir un moteur exclusivement pour la Century, un V12. Et oui, c'est le seul V12 jamais produit au Japon. En 2018, donc environ 20 ans après le lancement de cette génération, on va arriver avec une troisième génération de Century et aujourd'hui, on peut encore se procurer une Century soit en version berline ou en version VUS. Et oui, Toyota a commencé à faire une version VUS de ce produit de grand luxe. Aujourd'hui, ce que je propose, c'est qu'on va faire le tour de la Toyota Century et vous allez voir, il y en a des affaires là-dedans. C'est pas pour rien que c'est la Rolls-Royce japonaise. C'est une voiture excessivement luxueuse. Je vais vous présenter l'extérieur, l'intérieur, la mécanique. Ensuite, on va aller en essai routier et finalement, on va jaser prix. J'ai emprunté cette voiture à Unique Auto Import situé à Vaudreuil-Dorion. C'est un spécialiste en importation de véhicules japonais. Ils ont vraiment des véhicules de toutes sortes, beaucoup de K-Cars, mais ils ont également des campeurs, ils ont des voitures sportives parfois, ils ont des voitures très spéciales. Je vous invite à aller voir leur inventaire, mais aussi ce qui s'en vient pour pouvoir réserver votre voiture. Un gros merci à Unique Auto Import pour le prêt du véhicule. Et si je peux essayer votre véhicule, vous pouvez m'écrire à l'adresse courriel dans la description ou via notre page Facebook. Pas besoin que ce soit une berline de grand luxe du début des années 2000 du Japon. Si vous avez une Volkswagen EOS, c'est sûr que je veux l'essayer, alors écrivez-moi, j'attends de vos nouvelles. Débutons par l'extérieur. La Toyota Century a un look très discret, comme vous pouvez voir. C'est pas une voiture qui tape à l'œil comme une Rolls-Royce, mais à cause de ça, ça lui donne aussi un petit look mafioso. Tu as l'impression que si cette voiture-là arrive à côté de toi et baisse les fenêtres, tu vas mourir. Et résultat, ben, le look est au final assez réussi, merci. À l'avant, on a un pare-brise entouré de vrai chrome, pas du plastique, mais du vrai chrome. Et on voit qu'on n'a pas d'essuie-glace, on les a cachés à l'aide du capot pour réduire le bruit de vent, tout simplement. Donc, on a caché les essuie-glaces derrière le capot. On peut voir aussi le capot qui est très long et qui a quelques reliefs dedans. C'est assez joli. Et on remarque la qualité de la peinture. La qualité est tout simplement incroyable. Cette voiture-là est grise. La plupart des Century sont vendues noires. Au bout de ce capot, on a un C avec un style gothique. Ce C-là, c'est le logo Century. C'est pour nous dire que c'est une Century. Et on a une calandre chromée. Écoutez-moi ça. La qualité de cette calandre. On remarque aussi un coq dans la calandre. Il y en a qui disent que c'est un poulet, mais peu importe. Ce n'est pas un poulet Saint-Hubert, mais c'est un coq. Ça s'appelle le coq Ho-Ho. Et ce coq-là a une importance importante dans la culture japonaise. Il représente la noblesse, la paix, la prospérité et l'élégance impériale. Donc, ce coq-là, malgré le look discret de la voiture, dit tout le contraire de ce que devrait être cette voiture. Les phares avant sont carrés, très simples, mais sont en verre et très bien assemblés. Écoutez ça.
C'est super robuste comme voiture. Et le pare-choc avant est d'une simplicité remarquable avec des phares anti-brouillard dans le bas de ceci et une petite calandre. On remarque aussi la fameuse pole avec un drapeau. C'est une option sur les Century. C'est pas toutes les Century qui ont ça, mais le premier ministre japonais se promène en Century et donc on met le drapeau japonais là où on peut mettre des différents drapeaux, des emblèmes de compagnie, peu importe. Certains propriétaires de Century s'en servent, d'autres non, mais le propriétaire de celle-ci en a profité pour mettre son drapeau Unique Auto Import sur le véhicule et c'est vraiment réussi. Sur le côté de la Century, on remarque que le look est assez simple. On a l'impression de regarder une Mercedes des années 70 qui a été complètement arrondie, donc une version modernisée d'une Mercedes des années 70. Donc, un look très simple. Encore une fois, on remarque que la couleur est d'une qualité incroyable. On remarque aussi le chrome du pare-choc avant qui part, qui fait le tour de l'aile et qui rejoint une moulure ici et qui rejoint une autre moulure qui fait le tour de l'aile et qui s'en va au pare-choc arrière. Et vous remarquerez que ces morceaux de chrome sont parfaitement alignés, preuve que l'assemblage de ce véhicule-là n'a pas été négligé. On remarque ici un autre badge Century et il est écrit V12 en dessous en référence au moteur. C'est la seule façon de savoir si on a un V12 ou non sur une Century. C'est s'il est écrit ou si on lève le capot. Et on remarque que la porte arrière est plus grosse qu'à l'avant parce qu'on va prioriser l'espace pour les passagers arrière par rapport à l'espace pour les gens à l'avant. Vous remarquez aussi que les cadres de fenêtre sont en aluminium brossé à la main. Donc évidemment, l'aluminium avec le temps, elle a terni un peu, mais un petit coup de WD-40 et ça va ramener ça brillant. Et c'est vraiment impressionnant de voir de l'aluminium poli à la main sur un véhicule. Parlons-en de ces fameuses portes. Dans une Rolls-Royce, on appuie sur un bouton, elle se ferme tout seul. Ce n'était pas le cas au début des années 2000, ni pour Rolls-Royce, ni pour la Toyota Century. Mais ceci étant dit, si vous faites juste appuyer votre porte, elle se ferme seule. On appelle ça un système de soft close, donc de fermeture douce. Donc, il y a un moteur électrique qui vient tirer la porte pour la fermer comme il faut. La seule porte qui n'a pas le soft closing, c'est celle côté passager arrière. En fait, qui est en fait notre côté chauffeur puisque c'est un véhicule conduit à droite. Et pourquoi? C'est parce que le chauffeur va la fermer lui-même. Parlons pneus et roues. Les roues sont vraiment cool. Ça fait vraiment années 90. J'aime vraiment leur look. Et on a notre gros coque Oho en plein milieu de chaque roue. Et celui-ci tourne contrairement à une Rolls-Royce. Il n'y a pas de... Donc, quand la roue elle tourne, le coque il tourne malheureusement. Côté pneus, 215 60 R16. Ça coûte absolument rien à remplacer. Et on a beaucoup de flancs pour maximiser le confort. L'arrière est encore une fois hyper simple. On a une lunette arrière qui est teinte pour réduire la quantité de lumière qui rentre à l'intérieur pour éviter d'avoir chaud. On a Century qui est installé lettre par lettre individuellement. Donc, il y a un gars à l'usine que tout ce qu'il fait, c'est placer ça à la perfection sur le véhicule. Encore une fois, une preuve de la qualité de fabrication de ce véhicule-là. Les phares arrière, hyper discrets, très élégants, très jolis. Les phares de reculons sont au centre et sont entourés d'un morceau d'aluminium brossé, encore une fois, super beau. Et on a encore une fois notre fameux coque Oho qui est à l'arrière pour nous rappeler que c'est un signe de noblesse et d'opulence. Au final, le design extérieur de la Century ne crie pas du tout opulence contrairement à une Rolls-Royce. Parlons espace cargo. On a aussi un bouton à l'arrière pour l'ouvrir. On a une assez bonne valise, mais les bancs ne se baissent pas, mais on a suffisamment d'espace pour pouvoir cacher un cadavre, ce qui est parfait pour les Yakuza. Et on n'a évidemment pas négligé la qualité d'assemblage de l'espace cargo. On a du tapis partout, donc on n'endommagera pas les plastiques ou quoi que ce soit. Il n'y aura pas de bruit ou quoi que ce soit si on laisse quelque chose dans l'espace cargo. Et on remarque que les pentures sont d'une qualité incroyable, en gros métal noir peinturé. Donc rien n'a été négligé dans cette voiture. Et pour éviter de perturber l'homme d'affaires à l'intérieur, on a juste à descendre tranquillement la valise et elle va se fermer tout seul. Donc, on a un système de fermeture de l'espace cargo qu'on appelle soft close, donc qui va se fermer en douceur électroniquement. À l'arrière du Century, c'est là que ça se passe. Vous allez voir, c'est incroyable. On va commencer par parler des bancs. C'est des bancs en laine. Pourquoi en laine et non en cuir? C'est parce que la laine ne fait pas de bruit lorsque vous bougez dedans. Donc,
quand vous bougez dans votre banc, il n'y aura aucun bruit. Et la deuxième propriété, c'est que c'est une laine qui respire, donc qui va être moins chaude qu'un banc en cuir. C'est pour ça que Toyota a mis ça au lieu du cuir. Et plus tard dans la production de la Century, on va offrir des intérieurs en cuir, mais la plupart des acheteurs vont continuer d'opter pour la laine. Notre intérieur de porte est assez particulier. Tout d'abord, le morceau ici, c'est du cuir. Ensuite, on a de l'aluminium brossé. Et ici, on a du velours. Pas du cuir, mais du velours. Pourquoi? Encore une fois, c'est parce que ça fait pas de bruit si on le frotte. La seule chose qui est en cuir, c'est la poignée. On a également du bois, une grosse poignée très solide, d'une très bonne qualité. Encore une fois, d'aluminium brossé avec un cendrier et un allume-cigarette intégré dans la porte. Et on a encore une fois du velours plus bas avec un enceinte pour le système de son. Également, pour barrer la porte, on a un morceau en métal et oui, c'est du vrai acier chromé. Les tapis sont extrêmement épais. On a des fleurs dessinées dedans. Ils sont excessivement épais et d'une qualité incroyable. Franchement, les tapis sont impressionnants dans cette voiture. Comme vous pouvez voir, à l'arrière du banc, j'ai une poignée en cuir, j'ai du bois. Et comme vous pouvez voir, j'ai pas beaucoup d'espace, mais c'est pas un problème parce que ici, j'ai plein de contrôles et j'appuie sur ce bouton et mon banc avance. C'est vraiment cool. Et je peux également ajuster son angle. Donc, si personne n'est assis dedans, on peut contrôler le banc avant soi-même. Une autre caractéristique, vous avez probablement remarqué, c'est ceci. Lorsque je tire dessus, ça s'ouvre et je peux mettre mes pieds. Vous avez bien vu, je viens de mettre mes pieds. Donc, résultat, je peux carrément m'installer confortablement, me coucher et faire une sieste à l'arrière de ma Toyota Century durant que mon chauffeur conduit. J'ai dans ma console centrale, parce que oui, j'ai une console centrale, des bouches d'aération en métal entourées de bois. J'ai également une télé et j'ai même une télécommande pour utiliser ma télé. Donc, je peux être assis à l'arrière, écouter la télévision, etc., etc. Je peux aussi ajuster mon GPS. En ce moment, il est en mode GPS, étant donné qu'il n'est plus au Japon, il ne sait pas où il est. Et j'ai des porte-gobelets, mais c'est vraiment impressionnant de voir ça dans une voiture des années 2000. Et si je ne veux pas de ma télé, je le referme et je retrouve encore une fois mon poulet, le coq Oro, qui vient de me rappeler que je suis un homme de prestige. Et sous cela, j'ai un espace de rangement qui a assez d'espace pour mettre des cigares, je dis ça comme ça. Et dessous, j'ai un grand espace de rangement. Et c'est pourquoi? C'est pour mettre mes pantoufles japonaises. Bon, on va être franc, moi j'ai des palmes, j'ai pas des pieds, donc ça me fait pas. Mais c'est pour mettre mes pantoufles japonaises, donc je peux enlever mes chaussures et mettre mes pantoufles dans ma Toyota Century. Revenons au centre du véhicule, j'ai plein de boutons dissimulés sous ces morceaux de velours et je peux ajuster mon banc comme je veux. Ce côté-ci, c'est le côté passager qui est dans le fond le côté chauffeur dans notre pays. Et ce côté-ci, le côté chauffeur qui est dans le fond côté passager dans notre pays. Et comme vous pouvez voir, j'ai plein d'ajustements. J'ai des sièges mémoire tout d'abord. Ensuite, je peux ajuster le dossier. Ensuite, je peux ajuster le support lombaire. Comme vous pouvez voir, ça paraît probablement pas à la caméra. Je peux ajuster la hauteur de mon banc. Je peux ajuster l'ajustement de mon banc. Donc, je peux l'avancer, le reculer. Je peux ajuster la hauteur de mon appuie-tête. Bref, je peux m'asseoir comme je veux et être dans un confort incroyable. Également, ces sièges sont massants et chauffants. Des sièges en tissu chauffant, c'est très rare. Sous ce panneau de velours, je peux ajuster la climatisation comme je veux. Je peux changer le poste de radio. Bref, je peux encore une fois tout ajuster ce que je veux. Et c'est vraiment incroyable de pouvoir tout faire ça au début des années 2000. J'ai également un bouton ici pour ajuster la sensibilité de mon micro. Et pourquoi j'ai ça? C'est parce que j'ai un enregistreur intégré dans la voiture. Donc, si je veux prendre des notes, me souvenir de quoi que ce soit, je mettais une cassette à l'époque, pas un CD, une cassette, et j'enregistrais ce que j'avais à dire, et après ça, je pouvais le réécouter plus tard. Et donc, ça me permettait de garder des idées en place ou d'écouter une conversation avec mon collègue Yakuza. Également, j'ai un allume-cigarette ici où je peux recharger des appareils et brancher des choses. Au plafond, j'ai une lumière ici que je peux ajuster la densité. Donc, j'ai un dimmer en bon français pour ajuster ma lumière et j'ai une énorme poignée en cuir pour me tenir, mais également pour pouvoir accrocher mes vestons. Donc, énormément de rangement. Et j'ai aussi un petit miroir ici présent où je peux me voir. Oh my God, je suis bien sexy. Et j'ai une petite lumière pour m'éclairer le soir. Également, j'ai au plafond l'heure pour être sûr de garder mon horaire en vue. Donc, j'ai l'heure au plafond. Dans le pilier C, j'ai un rembourrage ici. C'est pour
mettre ma tête comme ça quand je m'endors, donc je peux me coucher dans mon auto et m'endormir confortablement. La présentation intérieure est réussie, la qualité des matériaux est excellente et la qualité d'assemblage est irréprochable, même par rapport aux standards d'aujourd'hui. C'est une voiture qui traverse très bien le temps. À l'avant, tout d'abord, le panneau de porte encore recouvert de velours et de bois et d'aluminium brossé. C'est vraiment joli. Et j'ai également mon cendrier. Et comme vous pouvez voir, j'ai différents boutons. J'ai pour baisser les fenêtres à chaque porte, mais j'ai également un bouton pour ajuster ma ceinture de sécurité. Donc, je peux l'ajuster en hauteur. Et j'ai un bouton pour mon siège chauffant et le siège chauffant du passager arrière. Donc, si le passager arrière me demande d'allumer le siège chauffant, je peux m'exécuter. À droite du volant, j'ai un bouton, j'appuie dessus et mes miroirs rentrent. On a ça dans les véhicules modernes, mais je vous rappelle qu'on est en 2000. Également, j'ai un petit espace de rangement. J'ai mon bouton pour ouvrir ma trappe à essence et mon capot. Mon volant, c'est celui d'une Toyota Camry. Étonnamment, on se serait attendu à un volant de grande qualité, etc., etc. Non, volant de Toyota Camry de l'époque. Ce volant-là ne s'use pas. C'est impossible à user. Et j'ai mon coussin gonflable qui, au lieu d'être écrit Toyota, on a le fameux coq Oho pour me rappeler que je conduis quelqu'un de prestige. Au lieu d'avoir un cadran, j'ai un écran, j'ai la quantité d'essence, j'ai le refroidissement du véhicule, j'ai ma vitesse au centre. Et comme vous voyez, c'est très minimaliste. J'ai pas besoin de plus. J'ai toute l'information qu'il me faut là-dedans. J'ai pas besoin de plus. Cette voiture-là ne brise pas. C'est une Toyota, franchement. Donc, pas d'indicateur de température ou quoi que ce soit. J'ai un volant ajustable électroniquement. Et lorsque j'appuie sur ce bouton-ci, que se passe-t-il? J'ai un rideau qui s'installe à l'arrière pour donner plus d'intimité à mes passagers. Donc, il faut demander au chauffeur pour exécuter cette fonction-là. Mais c'est incroyable, j'ai un rideau pour donner plus d'intimité. Ma planche de bord est en plastique d'une excellente qualité. Écoutez ça, il n'y a aucun bruit. Et on a du bois et de l'aluminium brossé, encore une fois. Et on a un GPS de l'époque qui est perdu puisqu'on est rendu au Canada. Et j'ai aucune idée comment me servir de l'écran puisque, comme vous voyez, c'est tous des boutons en japonais. Également, les bouches d'aération sont en métal, mesdames et messieurs. Donc, rien à envier, encore une fois, à Rolls-Royce Bentley. Ici, j'ai tous mes contrôles de climatisation. C'est écran japonais, donc c'est dur à comprendre. Mais c'est tous mes contrôles de climatisation. Dessous, c'est la radio AM, FM. Malheureusement, on ne peut pas avoir des postes d'ici sur cette radio-là. Les ondes ne sont pas les mêmes qu'au Japon. Et dessous ça, toujours gainé de cuir, j'ai un espace de rangement avec un porte-gobelet si je veux, mais c'est un porte-gobelet qui est vraiment limité. Également, j'ai mon fameux Prendle, mon fameux levier de vitesse, et j'ai aussi le bouton pour l'antipatinage et je peux le mettre en mode Power, je peux le mettre en mode ETCS qui est le mode normal et j'ai le mode neige pour m'aider dans la neige. À côté de ça, j'ai des boutons, c'est pour ajuster le banc passager. Donc si la personne à l'arrière me demande plus d'espace, je peux bouger le banc, je peux l'incliner également à ses désirs. Donc tout ce qu'il a à faire, c'est me le demander et j'opère. Au centre, j'ai un beau morceau de bois que je peux ouvrir et on a accès à un espace de rangement supplémentaire. On a nos pare-soleils habituels, mais on a aussi un pare-soleil au centre. Et oui, ça c'est le souci du détail, mesdames et messieurs. On a un pare-soleil pour la petite craque entre le miroir et le plafond pour venir nous bloquer le soleil. C'est vraiment cool. Au final, la Toyota Century est vraiment impressionnante. C'est très opulent. C'est sûr, il y a certaines choses qu'on n'a pas, comme par exemple le Bluetooth, etc., etc. Mais c'est une voiture qui a rien à envier encore à des voitures de luxe d'aujourd'hui en termes d'équipement et de confort et de luxe. C'est une voiture qui est axée sur le passager arrière et c'est vraiment impressionnant tout ce qu'on a dans ce véhicule. Toyota s'est vraiment démarqué en faisant cette voiture-là. On a vraiment visé Rolls-Royce Bentley et ça paraît à l'intérieur. C'est vraiment fou. Et vous allez voir, on n'a pas fini. On a d'autres surprises qui s'en viennent. Sous le capot de la Century, on trouve, comme j'ai dit un peu plus tôt, un V12. Le seul V12 de l'histoire de la production automobile japonaise. Donc, c'est un moteur qui a été conçu exclusivement pour ce modèle de véhicule. Il s'appelle le 1GZ FE
et c'est un V12 5 litres qui produit 276 chevaux comme toutes les voitures japonaises de l'époque. C'est un gentleman agreement et 355 livres-pieds de couple. Les gens estiment plutôt la puissance à 310 chevaux et 355 livres-pieds de couple. Beaucoup de gens disent que ce moteur-là, c'est deux 2JZ combinés ensemble pour faire un V12. Et non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas non plus deux 1JZ combinés ensemble. C'est un moteur qui a ses propres bielles, ses propres mantons. C'est un moteur qui a été conçu à part entière juste pour la Toyota Century. Notre particularité, c'est qu'on a deux ordinateurs et en cas de défectuosité, on peut couper 6 cylindres, soit les 6 cylindres à l'avant ou les 6 cylindres à l'arrière, dépendamment où est la défectuosité, et pouvoir continuer de rouler sur 6 cylindres au lieu de 12. Une innovation assez impressionnante, merci. On a une transmission automatique à 4 rapports. Plus tard, en 2005, on va avoir une automatique à 6 rapports. Pourquoi on a une transmission 4 rapports? C'est pour réduire le nombre de coups lorsque les vitesses changent et donc avoir une promenade plus douce, donc optimisé pour une promenade douce. C'est un véhicule qui est propulsion. On a une suspension indépendante aux 4 roues, pneumatique, qu'on peut soulever et baisser le véhicule. Donc, une innovation qui était assez majeure à l'époque. Comme j'ai dit, la Century, c'est la Rolls-Royce japonaise. C'est une voiture qui a été assemblée avec soin, avec grand luxe. Et le but, c'est d'offrir une promenade ultra confortable. J'ai vraiment hâte de mettre ça à l'essai et c'est là qu'on s'en va dès maintenant. Conduire la Toyota Century. Tout d'abord, visibilité, bien, on voit où notre capot se termine. On voit avec notre petit drapeau, notre petite pause, où est-ce que le pare-choc se termine, ce qui est pratique pour le stationnement. On voit super bien sur les côtés. Les angles morts sont un peu gros, mais ça se fait bien. Ensuite, l'insonorisation, wow. On n'entend rien, là. Je veux dire, il y a un 18 roues en arrière de nous en ce moment, là. Écoutez, c'est vraiment bien insonorisé, même par rapport aux standards d'aujourd'hui. C'est une des voitures les mieux insonorisées que j'ai essayé à ce jour. On n'a rien envié à une Mercedes S, une Genesis G90, une BMW Série 7 moderne, tellement c'est bien insonorisé. Ensuite, parlons conduite de tous les jours. Le volant est tellement mou, il n'y a aucune précision dans la direction. C'est vraiment fait pour être conduit par un chauffeur et non pour être sportif. Il n'y a rien de sportif dans la conduite. Également, l'absorption des bosses. C'est sûr, si je compare avec le Rolls-Royce Cullinan qu'on avait à l'essai, on n'est pas là. On est très proche des voitures modernes de luxe qui n'ont pas le capteur qui détecte les bosses à l'avant. Comme par exemple, la Rolls-Royce avait un capteur qui détecte la bosse et qui ajustait la suspension et soulevait la roue pour éviter la bosse. Ici, on n'a pas ça, mais on est vraiment super bien suspendu. On ne sent presque pas les imperfections de la route. On les sent plus que, par exemple, dans la Rolls-Royce, que dans une Mercedes S équipée du fameux détecteur de bosse. Mais on est vraiment à un niveau de confort excessivement élevé, même si on n'a pas la détection des bosses, comme j'ai dit. Également, la motorisation en conduite de tous les jours d'une douceur incroyable. On a l'impression de conduire une voiture électrique. On ne sent pas la transition changer de vitesse. On ne sent pas le moteur. Bref, c'est d'une douceur qui est vraiment impressionnante. On n'a rien à envier à une Rolls-Royce de l'époque, ça c'est certain. Ça ne m'étonnerait pas non plus qu'on soit même supérieur à une Rolls-Royce ou une Bentley de l'époque, tellement que c'est d'un confort et d'un luxe incroyable. Côté accélération, premièrement, le pied au plancher, on entend à peine le V12. On l'entend presque pas. Deuxièmement, on a des accélérations correctes. On est loin d'avoir le niveau de performance d'une Rolls-Royce ou d'une Bentley, même de l'époque, mais c'est amplement suffisant. Mais c'est ça, il n'y a absolument rien de sportif dans la conduite de ce véhicule-là. Je dirais même que c'est une voiture qui est quand même assez intéressante en conduite urbaine. On a un diamètre de braquage qui est assez court, et pour les dimensions du véhicule, évidemment. Et je crois que c'est là qu'elle va se démarquer par rapport à, par exemple, une Bentley ou une Rolls-Royce de l'époque. Également, quand on conduit ça, comme la Rolls-Royce, on se détend. C'est du confort mur à mur. La journée de travail finit au moment que tu embarques dans ta voiture et non au moment que tu arrives chez vous. On commence déjà à se détendre. Tu n'as pas le goût de parler fort, tu as juste le goût de te promener tranquillement et te laisser aller jusqu'à la maison. Et le plus le fun dans cette voiture-là, c'est que l'expérience ne se passe pas en avant, mais en arrière. Et c'est là qu'on va aller dès maintenant. Donc, on l'a conduit, mais il faut l'essayer de la façon que ça a été conçu, c'est-à-dire à l'arrière. Je suis présentement pas assis, mais évaché. Je suis dans un confort total. On n'entend rien. C'est super bien insonorisé. Je me fais conduire.
On sent presque pas les bosses, comme j'ai dit. C'est vraiment d'une douceur incroyable. Donc, on en profite. J'ai pas pu être à l'arrière de la Rolls-Royce quand je l'ai essayé. Donc, on se reprend ici. Et je vais aller faire une sieste. Je vous reviens, ça sera pas long. Ah, évidemment, j'ai activé mon siège massant. Tout ce que j'ai à faire, c'est dire au chauffeur où aller. Où tu vas, là? En conclusion, il n'y a rien de sportif, mais Colin, c'est confortable. C'est juste du gros confort, mur à mur. Et vraiment, pour le prix que c'est, ça n'a pas de bon sens. Maintenant, parlons prix, mais tout d'abord, parlons un peu fiabilité. Donc, on a vu que c'est une voiture qui est très luxueuse, très intéressante. Et la question qu'on se pose tout est, est-ce que c'est fiable? Bien, la réponse, c'est oui. C'est une voiture qui a démontré à date, parmi ceux qui l'ont importée, une assez bonne fiabilité. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que premièrement, beaucoup de pièces proviennent de la Lexus LS au niveau des bras de suspension, des choses comme ça. Et deuxièmement, Toyota supporte ces véhicules-là en Amérique du Nord et les supporte quand même assez agressivement. Unique Auto Import m'ont dit qu'ils ont un problème de joint de couvert de valve et ils ont été chez Toyota et ont reçu la pièce en 4 jours. Donc, c'est une pièce pour le V12, donc une pièce exclusive pour la Century. Et ils l'ont eu en 4 jours. Donc, Toyota supporte le véhicule en Amérique du Nord et donc, ça rend les choses encore plus intéressantes. Maintenant, côté prix, bâté missile, il n'y en aura pas. Il faut que vous le fassiez importer. Vous ne pouvez pas importer une bâtée ou une missile. Usure normale, 15 à 20 000 $. Donc, ça, c'est des véhicules qui vont avoir énormément de kilométrage, environ 200-250 000 km, qui vont avoir une certaine usure. Il va y avoir des graphiques, des choses comme ça. Donc, 15 à 20 000 $. C'est rare que les importateurs en importent de ceux-là, puisque on va miser plutôt sur les bien maintenus, qui eux vont être 20 à 25 000. C'est ce qu'on avait à l'essai. Unique Auto Import l'a vendu dans ces eaux-là. Donc, 20 à 25 000 $. Très intéressant pour le prix. Comme j'ai dit, pour le niveau de luxe, c'est assez dur à battre, merci. C'est même tentant tellement que c'est luxueux pour ce prix-là. Il n'y a pas de voiture dans ces prix-là qui vont égaliser le niveau de luxe de ça, excepté quelques minounes allemandes. Donc, ne touchez pas à ça parce que vous allez y mettre vos payes. Tandis que ça ne brise pas, c'est fiable. Donc, super intéressant, 20 à 25 000. Collection 25 à 50 000, je ne recommande pas ça. On achète ce véhicule-là pour l'expérience. J'irai vraiment vers une bien maintenue, donc peu de kilométrage, bien entretenu. Et comme ça, je pourrais m'en servir. Ça, c'est mon choix personnel. Il y en a qui aiment ça, mais moi, personnellement, je viserais vraiment les bien maintenus pour ça. Donc, en gros, la Toyota Century est une voiture impressionnante, même pour l'époque. C'est une voiture excessivement luxueuse et opulente qui a un prix qui est assez faible et qui démontre une assez bonne fiabilité à ce jour. En plus, l'accessibilité aux pièces est assez facile. Donc, j'ai pas le choix de vous recommander cette voiture-là. Le niveau de luxe est tellement élevé que c'est un des meilleurs achats que vous pouvez faire en ce moment sur le marché. Point à la ligne. Il n'y a pas grand véhicule qui offre un tel niveau de luxe à ce prix-là. Vous allez débourser des centaines de milliers de dollars pour avoir de quoi d'équivalent dans le neuf. Et c'est sûr, il faut composer avec la conduite à droite, mais c'est quand même excessivement intéressant comme produit. Donc, je le recommande fortement si vous êtes à la recherche d'une voiture de grand luxe, que ce soit neuve ou usagée. Considérez la Century. C'est à ce point-là luxueux. C'est tellement luxueux que j'ai envie de vous dire que si vous magasinez une berline de 100 000 $ et plus de luxe, de considérer la Century parce que c'est tellement abordable par rapport à ce qui se fait que ça devient excessivement intéressant. Donc, la Century, une des meilleures voitures qu'on a essayé sur CarPop.